pour poursuivre notre introspection collective afin d'inspirer quelques minorités à semer des graines d'une révolution mentale, intellectuelle et culturelle, puisons dans quelques exemples de l'histoire. Mbote Jambo Hello, bonjour. Alors, des exemples historiques pour nous inspirer. Commençons par l'ère Meiji au Japon. L'ère Meiji a démarré en 1868 et s'est terminée en 1912. Des penseurs, des éducateurs comme Fukuzawa Yukishi ont joué un rôle clé dans la modernisation du Japon et la protection du pays contre l'envahissement par les puissances occidentales. Ces penseurs, ces minorités éclairées ont promu l'éducation et ont introduit en fait des idées d'Occident sans renier la culture japonaise. Ils ont conduit à une transformation rapide et profonde de la société japonaise. Des livres comme Appel à l'étude de Fukuzawa Yukishi témoignent de ce parcours. D'ailleurs, le livre Appel à l'étude fait également partie des livres prioritaires que tout ECF, leader positif, doit lire. Nous le conseillons à tout Congolais qui veut justement faire progresser le pays par ses propres moyens, de la tête et même des moyens matériels, on va dire. Profondément impressionné par la rapidité avec laquelle le Japon avait assimilé les connaissances et les technologies occidentales pendant l'ère Meiji, le journaliste, écrivain et artiste britannique George Whitner écrivait ceci après sa visite au Japon au début du XXe siècle. Il écrivait « En moins de 20 ans, le Japon a acquis des connaissances qui nous ont pris des siècles à apprendre. » Parlons des Lumières. L'Europe des Lumières.